L'espace, grandeur infinie et mère de toute vie, source d'inspiration des poètes interstellaires par sa beauté, rempli d'énigmes et de choses merveilleuses par ses formes diverses et variées. Oh non, pas encore. Depuis des temps immémoriaux, la vie marche et évolue. Les nébuleuses colorées, les trous noirs, les étoiles, tout est d'une magnificence. Mais il va la fermer, Mais sa qu'est-ce que gueule. l'univers? Pourquoi nous vivons? Et comment la vie Non, se t'as pas développe? compris, toi. Il faut que tu racontes l'histoire de la saga, là. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Oui, par l'histoire commence réellement ici. Eh bien c'est pour ça que je parle de l'univers. Bon, écoute-moi, ce carte prune. Je t'ai filé un texte. Ce n'est pas pour que t'endormes les auditeurs. D'accord, ok. L'espace, grandeur infinie et mère de toute vie, source d'inspiration des... Quel pachyderme ce bouffon. Oh là là. Désolé les amis. J'ai voulu engager un nouveau narrateur, mais c'est difficile. Je regrette Gérard, hein, mais il ne veut pas revenir. Bref, vous allez enfin pouvoir connaître le sens de la saga d'Alien Maniac. Arrivé sur la station Phoenix, notre petit groupe va avoir beaucoup de travail, et des révélations se feront assez rapidement. Et l'action sera plus qu'au rendez-vous. À vous de rêver et de voyager dans l'espace intersidéral, reine de la connerie et des merveilles. Après une bonne bouffe dans le vaisseau, où un idiot a eu l'idée de jouer à macaroni, en torpillant l'œil de Jacob d'un macaroni bien dodu, nous les retrouvons au moment de l'arrimage sur la station. Préparez-vous pour l'arrimage, les enfants. Notre mission va enfin commencer réellement. Il était temps. J'espère que ça sera rapide surtout. Bah, il faut décharger la cargaison de nourriture puis le matos pour la réparation du téléporteur. Will, Jacob, vous vous y collez. Je m'occupe du matos. Et moi, évidemment, les caisses de nourriture. Quelle chance. Sois positif, on est arrivé, c'est ce qui compte. Je ne vois pas ce qui est de positif de décharger les caisses alors que je suis stratège. Je ne suis pas un bleu, moi. Seulement moi, je suis expert en technologie, alors il est normal que je m'occupe de mon rayon. Alors arrête de te plaindre et ferme-la. C'est que tes couilles poussent dans le futal de Will. Et toi, Jess, tu t'occupes de quoi? Elle s'occupe de voir si l'équipage du Phoenix va bien. Et Will a raison, tu la fermes. Mais Quand on est incompétent, on n'a pas le choix. Exécution. On peut dire que tu l'as dans l'os. je saurais te faire taire, toi. Oh, maman, j'ai peur. Dites-moi les filles, combien de personnes y a-t-il dans cette station? Bah, une cinquantaine, pourquoi? Bah, je ne sais pas si mon système débloque, mais si j'enlève vos 5, il y a seulement 7 personnes. Quoi? Ah là, je suis pas sûr, hein. Je veux pas affirmer, je vais faire un petit scan durant mon transfert biomécanique. Ok. Bon, Roger, on va du coup faire une reconnaissance. Prévois des armes, surtout. Qu'il y ait du danger ou non, je suis toujours armé. Je ne fais pas mes missions simplement avec ma bite et mon couteau. C'est pour les locs. Quelle vulgarité aveuglante cet homme. C'est ce qui fait mon charme, ma poulette. Allez, ouvrons la marche. Amorce de l'arrimage. Ça y est, on est arrimé. Pressurisation de l'intercase. Terminé. Parfait. Will, Jacob, vous pouvez aller dans la soute décharger le tout. Jessica, viens avec nous. Et reste derrière, on ne sait jamais. Ok, je prends mon matériel de soin. Super. Et Lance, continue à scanner la zone tout en fermant la marche. Tu es armé? Pour être con, tu l'es. Évidemment que je suis armé. Je suis un androïde militaire. Ça va, pas la peine de t'enflammer. Bon, on y va. J'espère quand même qu'il y aura un peu d'action. Les armes s'excitent un peu. Il est timbré ce gars. C'est un prince de la guerre en tout cas. Avec lui, j'en ai traversé des épreuves. Il a l'air si bête comme ça. Tu sais, là, direct, tu peux lui dire ce que tu veux, il est à fond dedans. Tant que je ne parle pas de rapport ou de cible en vue, il continue d'observer. Tiens, regarde. Dis ce que tu penses de Roger. Je pense que c'est un narcissique fou allié qui est complètement débile et sans cervelle. Tu vois, et pourtant il est super susceptible en temps normal. Hein. Ouais, cool. J'ai fini le scan approfondi. Et je confirme maintenant que cette personne se trouve sur Phoenix. Durant l'exploration, nous allons retourner sur Terre, où un pré-conseil se tient pour la catastrophe causée par l'équipe du colonel Lester dans le hangar principal des armées. Bien, la réunion peut commencer. Je vous ai donc réunis aujourd'hui pour discuter de l'accident du hangar causé par le colonel Stéphane Lester, jambé du flux. Quel nom affreux. Oh le pauvre, mais qu'est-ce que sa mère avait derrière la tête le jour où elle l'a nommé? La question n'est pas présente à cette assemblée, alors gardez votre sérieux. Avant de convoquer le colonel, nous allons faire un point sur ce qui s'est produit. Le colonel Lester est encore en mission sur Phoenix. J'ai reçu ce matin le rapport d'activité de l'équipage. Ah, donc nous ne pouvons pas l'avoir dans l'immédiat, qu'importe, nous le ferons ultérieurement. Ma deuxième conseillère, le caporal-chef Cassidy, va nous énoncer la liste des dégâts causés par le colonel et l'officier Roger Conrad, Jules Timothy. Caporal, c'est à vous. Merci, Président. Nos deux sujets ont une liste assez longue de tout ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Je compte 18 catastrophes, et je ne citerai que les 3 plus grosses d'entre elles. D'après les rumeurs, c'est un record. Effectivement, je confirme. On devrait leur décerner la médaille des triples buts à ces deux-là. Je commence. La première, pour la mission sur Androlia, qui consistait à sauver une équipe de mineurs pris en otage par des parias.
et ils ont bombardé la zone où les prisonniers se trouvaient, plutôt que la zone où se concentraient les parias. Qualifiés de confusion par Monsieur Conrad, 23 personnes ont été tuées ce jour-là. Ça démarre fort, je n'imagine pas les 17 autres. Deuxième catastrophe. Mission de reconnaissance sur Patriarque. La planète devait être colonisée pour la construction d'une chaîne d'hôtels. En relevant des échantillons, l'activation d'un mauvais bouton a fait tirer un laser qui réveilla le plus gros volcan, détruisant tout cet écosystème. Mais ce n'est pas possible. Et Incroyable. pour la dernière, mission pour transporter un sénateur sur le système Bracos. En arrivant sur la planète, pendant une embuscade, il voulait protéger le sénateur en l'attachant sur un siège. Plus tard, en le détachant, l'éjection de secours a été activée on ne sait comment, ce qui a permis à nos ennemis de le tuer en plein vol. Paul! Bang. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Une cour martiale est prévue pour nos deux prévenus et il faut faire un préavis du jugement à leur égard. Le problème vient un peu de moi. J'ai décidé de les remettre ensemble pour Phoenix. Vu que c'était une mission suicidaire, je pensais me débarrasser d'eux de cette manière. C'est une forte bonne idée, Général Brown, mais je sais que séparément, ils ne font aucun dégât et du travail de professionnel. Mais pourquoi les remettre ensemble pour Phoenix? Il y a du monde là-bas pourtant. L'histoire du téléporteur était à moitié fausse. Les sujets de recherche ont pris le contrôle de la station et j'ai reçu un message de détresse. Et vous vouliez les condamner de cette manière? Pas réellement. William Walker est avec eux, un jeune Vous prodige. faites une grave erreur, Brown. Non, j'ai confiance. Seul lui saura quoi faire. Le seul que je connaisse pour ce genre de mission, c'est Conrad. C'est vrai, mais vous ne savez rien de William. Et des aliens sont présents dans toute la station. Eh, ce n'est pas le moment, hein. Nous allons retourner dans la station au moment où Jacob et Will s'occupent de leurs tâches respectives. Et ouais. Tu vois, je t'avais dit que tu serais meilleur dans le rôle d'un conseiller plutôt que de narrateur. Ouais. Et après, on dit que j'ai tort. Piouf. C'est éprouvant de sortir ces caisses. Il est encore heureux que le tapis fonctionne pour les déplacer dans l'entrepôt. Il n'y a que le téléporteur qui est en panne, faut pas exagérer. Ben déjà, c'est étonnant qu'il n'y ait eu aucune communication avant l'arrimage. Ah, oui, ça nous a échappé. Du haut métier incompétent. Si t'en avais parlé aussi, ça aurait fait un bon point. Mais c'est mort. Et alors? Tu restes incompétent. Au début de cette aventure, tu étais bien réservé. Maintenant, tu joues les durs. Dans l'adaptation, je suis déjà blasé. Bon, trêve de bavardage. Allons rejoindre les autres. Et tu as fini? Dernière caisse. À l'autre bout du trajet, Bon, toujours rien. Où est passé cet équipage, bon sang? Il faut voir selon les plans de la station. Il y a une visionneuse de tous les plans dans ce secteur, à 47 mètres. Vous n'entendez rien? Si, plus loin, avec la fenêtre. Laisse ton arme, le couillu. Ah, berk. Ah, c'est quoi ce truc gluant? Ta chaussure crâne, vieux. L'enculé de merde, c'est quoi ça? Lens, retire-moi ça, s'il te plaît. Bouge pas, attends. C'est fait. Oh, fais chier, j'ai plus de chaussures. T'inquiète. Impressionnant. Ouais, pas mal. Tu recrées des grolles. Rechange-toi, il y a toujours cette forme de vie au loin. On passe pas par 4 chemins, hein. Eh, qui est au loin? Enfin, aidez-moi à sortir d'ici, vite. Jessica, occupe-toi d'elle. Roger et Lens, couvrez-nous le temps de l'interroger. Ok. Dites-nous ce qui s'est passé. Nos expériences, elles sont devenues folles. Cette femme est traumatisée, on n'en tirera rien d'elle. Que s'est-il passé? Toujours la manière forte, celui-là. Nos créatures, elles sont mutées dans une seule nuit. On a tous été surpris pendant notre sommeil. Et mon mari a été dévoré. Comment? Merde, Gérard le narrateur disait vrai. Bah, je n'espère pas, hein. Comment tu expliques le sang qu'elle a sur elle? Qui va là? Wow. Laisse ta merde, là, Snake-nous. Mais quel taré, j'ai failli me chier dessus. C'est la seule chose que tu sais faire, de toute façon, ça nous aura pas étonné. Casse-toi, pauvre con. Qui est cette femme ensanglantée? C'est un membre d'équipage du Phoenix. Attendez, il y a d'autres survivants. J'ai eu plusieurs messages sur le terminal là. Ils sont dans plusieurs secteurs. Calmez-vous, on vous ramène au vaisseau. Il est très armé à l'intérieur et il y a rien à craindre là-bas. Will, ramène-la s'il te plaît. Affirmatif, colonel. Venez avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On est censé être là pour un téléporteur. Ça sent la merde. Je ne sais rien, moi. Sois pas conne, ce n'est qu'une expression. Il y a un point noir au milieu de la feuille si tu préfères. Je ne vois toujours pas. Bien roulé, mais peu de cervelle. Bon, j'ai pu entrer dans le terminal. Les survivants sont dans plusieurs secteurs, effectivement. 2 dans le secteur 4, 1 dans le 5, 2 dans le secteur 1 et un autre dans le 3. Allons les sauver. Ceci est notre nouvelle mission, monsieur dame. Oh putain, c'était quoi? Forme de vie non humaine à 30 mètres, en face de nous. Magnifique.